Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, a procédé ce samedi 7 octobre à l'inauguration de la grotte mariale de la paroisse Saint-Jean de Cocody en présence de la communauté chrétienne. Cette œuvre architecturale très imposante est dénommée la tour mariale Notre-Dame de Cocody. Synode sur la synodalité. Un point presse a été organisé samedi 7 octobre à la fin de la matinée consacrée aux sessions des siècles mineurs. Ce n'est pas un lieu pour exprimer des opinions personnelles, mais un lieu pour écouter, discerner et marcher ensemble, telle la synthèse du jour. Ce samedi 7 octobre 2023 restera un jour mémorable pour la communauté chrétienne de Saint-Jean de Cocody qui a inauguré sa grotte à l'honneur de la Vierge Marie au cours du messe solennel présidé par son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Un moment de pure grâce pour rendre hommage à la Mère du Ciel. La tour mariale Notre-Dame de Cocody surplombe la paroisse. Extrait. Éminence, avec la célébration du soixantenaire, nous pensions avoir goûté à la crème des bienfaits du Seigneur. Mais voici que l'éclat de notre paroisse est rehaussé par la splendeur d'une œuvre architecturale sans précédent, la belle et majestueuse tour mariale dédiée à Notre-Dame de Cocody. Voilà, c'était donc un extrait, juste un extrait. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les Amis du Très Saint Sacrement, ATSS, de l'archidiocèse d'Abidjan ont célébré les 40 ans de leur apostolat dimanche 17 septembre 2023 au cours d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Présidée par Monseigneur René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé, cette célébration s'est tenue en présence de nombreux amis venus des diocèses voisins. Plusieurs temps forts ont marqué cette messe, dont la remise de diplôme d'honneur. J'associe à cette immense joie, empreinte de profonde gratitude, tout le clergé en général qui a autorisé ce mouvement depuis 1983. Inspiré par maman Geneviève Chikaya, de la paroisse Saint-Jean de Cocody, par l'entremise de Monseigneur Paul Dakouri Tablé, avec lui, tous nos dévanciers qui ont réussi à maintenir la flamme allumée, quelquefois au milieu des vents contraires. Les diplômes d'honneur qui vous seront décernés sont non seulement un acte de reconnaissance pour les services rendus au mouvement, mais davantage une invite à votre disponibilité pour faire bénéficier aux plus jeunes votre immense expérience. Allocutions et témoignages ont été recueillis au terme de l'apothéose de ce jubilé d'émeraude. Très belle façon, une très belle célébration. C'est vrai que ça fait 15 ans que je suis dans le mouvement et aujourd'hui, c'est l'apothéose, vous l'avez dit, et je suis très heureux d'avoir participé à cette célébration. Et nous travaillons à la suite de Jésus-Christ qui nous a appelés à travailler dans son champ, n'est-ce pas? Et nous y travaillons depuis et nous y sommes à jamais. Aujourd'hui, on est encore en vie, on dit merci à Dieu. C'est pas facile d'être ami du Saint-Sacrement, mais quand tu es ami du Saint-Sacrement, il faut être vrai et sincère. Et nous disons merci à Dieu pour ces 40 ans qu'il nous donne de vivre. Merci, merci, que son Saint-Nom soit béni partout et toujours. Aujourd'hui, où nous fêtons les 40 ans, ma joie est grande parce que nous sommes passés de 5, 10 à 72 paroisses dans le diocèse d'Abidjan. C'est une grande grâce et puis une immense joie pour moi en tant que pionnière. Hors de nos frontières, à l'occasion de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, les 35 siècles mineurs ont démarré mercredi 4 octobre dans un climat empreint de liberté et de partage serein. Ainsi, l'Église catholique universelle, pendant ces 4 semaines d'assemblée au Vatican, se met en pause pour relever le défi de s'arrêter et s'écouter.
Le briefing de la journée du samedi 7 octobre des travaux du synode sur la synodalité a eu lieu depuis la salle de presse du Saint-Siège. Cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar et par ailleurs archevêque de Kinshasa, a pris la parole au cours de cette séance. Effectivement, hier, on a parlé de la formation des séminaristes, mais on a évoqué la question dans le cadre global de la nécessité de formation à l'esprit de l'Église synodale, qui est une nouveauté pour nous tous. Donc nous devons tous nous laisser former à l'esprit de la synodalité. Et dans ces cadres, on a évoqué la nouvelle formation pour le prêtre et naturellement les séminaristes. Mais la question que vous évoquez, c'est vrai, là je le partage, on ne peut pas dire qu'il y a carence, manque de séminaristes partout. Dans certaines parties du monde, les séminaires sont vides, mais ailleurs, les séminaires sont pleins. Si je prends l'exemple de mon diocèse, l'archidiocèse de Kinshasa, si je prends la propédeutique, la philosophie et la théologie, tous ensemble, rien que l'archidiocèse de Kinshasa, mais j'ai plus de 130 séminaristes pour l'archidiocèse de Kinshasa sur les différentes années. Donc on ne peut pas dire qu'il y a manque de séminaristes. Nous avons vraiment le nombre de prêtres qu'il nous faut. Mais ailleurs, il y a un problème. La suite de cette édition, sur la place Saint-Pierre à Rome, 21 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François, dont sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Dans la basilique Sainte-Marie Majeure, le nouveau cardinal a ensuite présidé une messe pour les personnes venues pour l'occasion. Commentaire Morel Poti. Le samedi 30 septembre 2023, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le pape François a célébré le consistoire ordinaire public pour la création de 21 nouveaux cardinaux. En pensant à cette célébration, a déclaré le Saint-Père, ce texte des Actes des Apôtres m'est venu à l'esprit. Confesse chapitre 2, versets 1-11. Il s'agit ici d'appliquer à nous-mêmes, et je suis le premier à le faire, l'expérience de ces Juifs qui, par un don de Dieu, se sont retrouvés protagonistes de l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire du baptême de l'Esprit Saint. Après la remise de la bulle de création et l'assignation de la diaconie, le pape a échangé une accolade avec chacun des nouveaux cardinaux. Parmi ces derniers figurait sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et son éminence Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Le collège des cardinaux compte désormais 243 membres, dont 137 électeurs. Depuis le rétablissement du patriarcat latin, c'est la deuxième fois qu'un patriarche de Jérusalem est créé cardinal et la première fois qu'il s'agit d'un cardinal résident. Immédiatement après le consistoire, dans la salle des bénédictions, les nouveaux cardinaux en saluent les amis et les pèlerins venus du monde entier pour accompagner le pasteur. Le jour suivant, le dimanche 1er octobre, les nouveaux cardinaux ont rencontré leur communauté. Dans la basilique papale de Sainte-Marie Majeure, où est conservée la relique du berceau de l'enfant Jésus, sa béatitude cardinale Pizzaballa a célébré l'Eucharistie avec ceux venus à Rome de terre sainte, d'Amérique et d'Europe spécialement pour lui. Nous vivons un très beau moment d'église, un moment d'église universelle. Rome et Jérusalem sont unis et toutes les réalités de Jérusalem sont présentes, ensemble avec l'église de Rome. Il nous faut en profiter pour réfléchir plus profondément au ministère de Pierre, à son service, en gardant nos regards dirigés vers le Christ. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.